doubler le choc, le duo qui s'offre à vous ce soir est composé d'abord par quelqu'un portant le maillot rouge. C'est le numéro 14. Ah, mais c'était sûr. C'est un vrai dans la troupe et c'est un show de l'improvisation. Il vous surprendra avec ses improvisations verbales et amusantes. C'est un joueur créatif et surprenant. Je parle bien sûr de Antoine Belly. Salut, en bleu, portant le numéro 5. Ça fait 4 ans qu'il fait de l'improvisation. C'est l'un des précurseurs de la troupe que j'ai jamais compris. Un joueur constructeur, il a reçu différentes étoiles du Mérite Citoyenne. Et ce dont les autres, je parle bien sûr de Lionel Lopez. De comparer pour 1 minute, livre ayant pour titre La robe de chambre, Caucus. Pour une soirée entre amis, la nouvelle robe de chambre nue. Je vais pas être là. J'ai perdu un pierre feuille ciseaux. Bonsoir, c'est le plombier. Ah bonsoir, vous tombez super bien. Je sors de la douche parce qu'elle est tombée complètement en panne. C'est juste que j'ai pas d'argent, je peux pas vous payer, je sais pas trop quoi. Kevin, qu'est-ce que tu regardes? Oh regarde maman, c'est bon, laisse tomber, je regarde la télé, j'arrive. Monsieur, c'est vous qu'on appelle le père? C'est vous? C'est un des sobriquets que l'on me confie, effectivement. Ouais, Oui. on m'a dit qu'il m'a dit que si je voulais pas être trop con, fallait qu'il vienne prendre des fessées, je crois. Je pense que vous avez mécompris la parole qui vous a été donnée. Ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'une fessée était nécessaire, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Et je me porte garant de faire passer par ma main divine la volonté qui vous a été due. On m'a dit de toute façon j'avais pas le choix, alors allez-y. Hein. Une mixte pour 5 minutes de catégorie épistolaire, ayant pour titre Du sang sur les mains, Caucus. Georges, je suis loin de toi, très loin, putain de sa race. Je n'ai plus d'âme, je n'ai plus rien. Il faut que tu me retrouves au point de rencontre 56A W6. Je t'attends. Cher Steven, je comprends que tu as sans doute encore un petit peu abusé des drogues que l'on t'a données. Soit. Je conviens que la facilité de oublier le monde dans lequel tu vis est plus appréciable lorsque tu t'endors dans ce monde de songes. Je ne pourrais cependant pas être à ton rendez-vous car ce lieu est imaginaire, tu le sais bien, Steven. C'est dans ta tête. Je me porte cependant volontiers présent pour t'aider. Si tu avais d'autres questions à me poser, sache que je serai toujours l'épaule dont tu as besoin pour pleurer ou te questionner. Mais je ne connais pas le mot de passe pour aller au bureau du directeur. Enfin, je suis professeur, vous savez bien que je le connaissais. Dépêchons-nous. Pantoufle. Très étrange, le directeur n'est pas dans ce bureau. Serait-il lui aussi en train de participer à la renaissance du Strabaloum? Mais enfin, vous êtes en train d'accuser l'université tout entière. Professeur. Tous les professeurs ne sont pas mauvais, il est censé être quelqu'un de gentil. Oui, vous. Ils sont en train de chanter à la gloire de Strabolouk. Oh oui, la gloire de Strabolouk. Comme c'est curieux. Comme c'est très très curieux. Je sens dans votre voix que vous êtes en train de me trahir. Tu penses
bien à votre place, je me méfierais, parce que je suis le premier, je suis peut-être dernier en potion, mais pas en sortilège. Et oui, et c'est pour ça que tu oublies que je suis le professeur de potions. Et la potion que je t'ai donnée ne t'a pas fait seulement perdre ton oreille, mais tu vas commencer à sentir la sueur tomber sur ton corps, et tes membres veulent se transformer en flaques liquides. Tu glisses et tu t'assoupis. Jamais tu ne pourras résoudre le mystère du Travolung. Et jamais tu ne pourras car tu es seul. Et tu resteras seul à jamais. Tombala, Tombala! Vous avez voulu faire des mauvais plans dans mon école. Relève-toi, petit. Tombala, Flouk. Maintenant, vous allez devoir partir d'ici. Ou alors je vous envoie directement au ministère de la magie pour trahison et corruption pour le Strabalung. Monsieur le directeur, vous ne comprenez pas. Je vous aime. Une comparée pour 3 minutes à la manière d'un plaidoyer. Et pour titre point faible. Caucus. John Walter est accusé, je vous le rappelle, d'avoir tué Madame Plunch à coups de carotte. Bien évidemment, j'en appelle à la loi L683 du Code des personnes handicapées, puisque je vous rappelle que mon client John Walter, ici présent, est une personne que l'on peut nommer en situation de handicap. Vous n'êtes pas sans le savoir, vous le voyez bien, vous le voyez à... Enfin, excuse monsieur Walter, mais cette personne a ce qu'on appelle une phobie de la carotte. Dans le langage, j'appelle ça une phobilus carotus. Donc, s'il vous plaît, par humanité, messieurs les jurés, par humanité, veuillez faire en sorte que mon client n'ait pas à subir ça. Ouais, alors les fleuristes, hein, moi je vais vous dire, j'en ai des dossiers communs des fleuristes. Encore moi je suis avocat, moi. Moi je vois qui c'est le vrai visage des méchants, je vois qui c'est le visage du mal. Les fleuristes font partie des personnes qui ont le visage du mal. Oui, non, mais je rigole pas. Je dis pas faut tuer tous les fleuristes. Je dis des fois, dans les personnes qui devraient mourir, ça devrait être les fleuristes. Je pense que c'est ce mécanisme de pensée qu'a eu mon client au moment où il aurait éventuellement commis la non-effraction, car je rappelle que tant qu'il n'est pas coupable, c'est une non-effraction. Changez la conscience, sire. Allez, viens de leur box. Plus que 2 golems. Et on est bon. Très bien, sire. Tiens, transforme l'épée magique là. Fais ton truc de Glorbox. Tenez, sire. La magie part, il faut que tu la touches. Il faut que tu restes avec moi pendant que je détruis ces golems. C'est très important, Glorbox. Elle dit qu'il faut détruire ces golems. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et je crois qu'elle dit qu'il faut les détruire royalement. Oui. Je crois qu'elle n'aime pas ces golems royaux. Non, c'est pas ça. Détruis-les.